Paul Étienne est sans doute l'un des plus brillants hellénistes de la nouvelle génération. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, il enseigne à l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Avec sa façon inimitable de faire vivre les dieux et les Grecs et tous les panthéons, il ouvre ici des portes derrière lesquelles nous découvrons que le plus beau des dieux de l'Olympe pourrait bien être un mauvais garçon. Les dieux grecs. Les dieux grecs, ça évoque tout de suite des figures bien connues et en même temps, ça conduit vers des formes de pensée religieuse que les gens un petit peu savants, comme ça, appellent entre eux polythéistes, à plusieurs dieux, quoi, en grec. Et donc, il faut d'abord un petit peu voir comment les choses se présentent. Les polythéismes sont connus depuis très longtemps. Mais pour les étudier, il a fallu attendre un certain nombre d'années. Comment ça se présente-t-il? Bon, notre société est une société donc qui, elle, n'est pas nécessairement immédiatement polythéiste, et dont la culture dominante, c'est le christianisme avec, bien sûr, son monothéisme. Un seul Dieu avec pas mal d'intermédiaires, il y a beaucoup de monde tout autour. Enfin, grosso modo, ce n'est pas un régime polythéiste déclaré. Et c'est donc au XIXe siècle qu'on a commencé à mettre ces différents systèmes religieux en perspective. C'est-à-dire qu'à côté de la religion dominante, on a commencé à faire l'inventaire de ces grandes représentations du monde surnaturel qu'un grand nombre de sociétés ont comme cela déployé, cultivé, arboré. Et il a fallu pour ça, évidemment, d'abord dessiner un espace en France, on l'a appelé laïque, un lieu, en somme, dans le siècle, dans le monde, et où on mettait les unes à côté des autres les différentes religions, comme si elles étaient toutes plus ou moins équivalentes, et qu'il n'y a pas le privilège de la vraie religion. Et ça n'a pas été une chose facile, ça m'a été très long, très complexe, et donc c'est dans un espace où moi-même je travaillais, qui s'appelle donc les sciences religieuses, et qui est un espace évidemment qui apparaissait comme concurrentiel et en même temps très très dangereux pour la puissance de l'Église, qui était considérable, qui l'est peut-être encore, qui est sûrement considérable au XIXe siècle. Et donc sont apparus alors des grands panthéons, les panthéons de l'Inde, les panthéons du monde mésopotamien. Donc ces collections de dieux, tantôt écrites, tantôt simplement donc connues par des informations orales, et on s'est aperçu que le monde était plein de dieux et que les polythéismes, bien sûr, non seulement avaient été très vivants, mais étaient encore très présents dans un grand nombre de cultures. Même aujourd'hui, d'ailleurs, en 1898, le Japon est polythéiste. L'Afrique tout entière est largement polythéiste. Et donc, le monothéisme, pour finir, apparaît presque comme une île, un espace insulaire dans une multiplicité de sociétés qui pensent leur rapport au monde à travers la pluralité des dieux. Alors bon, voilà un petit peu l'horizon très général dans lequel ces recherches se sont engagées. Alors, les dieux, on peut les inventorier, on peut les cataloguer, mais il faut encore s'intéresser aux dieux. Et donc, ce n'est pas venu tout de suite parce que la première question, c'était au fond l'idée de la genèse de l'idée de Dieu, qui intéressait les théologiens, les philosophes. Et il y a donc eu un grand nombre de théories entre le XIXe et le XXe siècle sur comment, à partir d'un certain nombre de perceptions qui vont conduire vers la naissance d'un monde surnaturel, et on met en place des panthéons ou des systèmes polythéistes. La naissance de l'idée de Dieu. Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu? C'est d'abord l'essence de ce Dieu vers lequel tout semblait conduire, c'est-à-dire le Dieu transcendant du système monothéiste. Et il a fallu donc que les ethnologues, surtout les ethnologues, les ethnographes, rapportent des sociétés qui n'avaient jamais connu le monothéisme, si c'est à travers la figure du missionnaire, bien sûr, ramènent dans leur filet des panthéons extraordinairement construits, très élaborés, très savants. Il y a des plus savants, c'est par exemple dans le royaume du Bénin,
le monde des Yoruba. Les Yoruba sont maintenant au Nigeria, mais eux ont construit des architectures infinies. Les Grecs à côté habitent des cabanes et des huttes, des cathédrales prodigieuses. Le polythéisme japonais, le polythéisme de l'Inde sont aussi très savants, très construits. Et alors, il y a eu de l'intérêt, bien sûr, pour ces dieux, ces panthéons, mais un intérêt donc qui est toujours comme cela tenu en laisse par cette grande question, l'idée de Dieu, l'idée de l'âme, l'idée d'un démon, d'un génie, d'une puissance surnaturelle. Comment ça se construit, comment ça... Bon. Et on ne faisait pas tellement attention à ce qui se passait à l'intérieur des panthéons et des systèmes polythéistes. On ne reconnaissait même pas les systèmes polythéistes. Alors, il y a eu en France, et en France en particulier, parce que c'est vrai que dans les sciences religieuses, la France a fait beaucoup. Il y a eu un homme très remarquable que moi j'ai connu et qui est mort maintenant, qui s'appelait Georges Dumézil. Et alors Dumézil est un homme qui était fasciné par les dieux. Fasciné parce que les dieux lui permettaient effectivement d'entrer dans la culture indo-européenne. Ce sont les structures théologiques, tout ce qui concernait les dieux, qui lui sont apparus comme l'entrée la plus importante pour conduire vers l'idéologie, la représentation du monde indo-européen. Donc le monde indo-européen, c'est quand même quelque chose qu'on appréhende à partir du monde de la linguistique, du rapport entre un certain nombre de langues, mais ce qui intéressait les métis était la civilisation indo-européenne et les idées fortes qui ont marqué cette civilisation indo-européenne. Et les dieux étaient les conducteurs naturels vers ces structures de pensée, cette idéologie, comme il disait, du monde indo-européen. Alors, Dumézil a été quelqu'un de très important, et il était contemporain de quelqu'un qui vit encore, qui va avoir 90 ans, qui est donc Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a sa curiosité, sa fascination, c'était non pas les dieux, mais les mythes et la manière dont les mythes s'articulent dans de grandes mythologies et dans des systèmes de pensée à l'intérieur de ces mythologies. Alors, ce sont des gens que tous les deux j'ai connus, mais la question des dieux, c'est Dumézil qui l'a bien posée. Alors, Dumézil était quelqu'un qui conduisait vers les problèmes qui me préoccupent, qui m'occupent encore, qui vont m'occuper, et qui était d'essayer de comprendre comment les systèmes polythéistes se présentent dans des cultures comme le monde grec en particulier. Alors le monde grec a une série de dieux que l'on connaît, qui sont familiers, qui donnent leur nom à des produits de beauté, de cosmétiques. Il y a Hermès, il y a la fusée Apollon, enfin donc ils sont très présents sous cette forme. Et en même temps, c'est des dieux qui ont très fortement marqué l'histoire de l'art, la peinture, les systèmes de représentation figurative qui sont les nôtres. Donc de cette façon, ils sont présents et en même temps, ils sont présents sous des formes nouvelles. Il y a des phénomènes d'anamorphose dans les dieux grecs. Les dieux grecs fabriquent des formes entre eux. Alors là, un de ces dieux, c'est un petit peu ce qui m'a conduit vers les livres que j'ai cherché à faire. Un de ces dieux apparaît d'abord, il s'appelle Dionysos, et il apparaît comme un conglomérat de toutes les figures possibles du Panthéon. C'est donc un dieu particulièrement difficile à saisir, puisqu'il est présent partout, qu'il incarne toutes les formes, et qu'on est en quelque sorte tenté de chercher à travers lui une voie d'approche vers le Panthéon. Je l'ai pris une première fois, puis je l'ai laissé, je vais le reprendre, mais j'ai ensuite essayé d'entrer dans le monde de ces dieux grecs, en prenant comme fil conducteur une grande puissance, qui est précisément celle qui a donné son nom à la fusée Apollon, c'est le dieu Apollon, et qui, lui,
s'incarne dans les hauts lieux de la Grèce, et en particulier dans le plus grand nombre de sanctuaires que l'on connaît. Donc il est présent presque partout, donc Dionysos. Et en même temps, il semble être au sommet, puisque donc il habite le sanctuaire de Delphes. Et que Delphes, que les touristes connaissent bien, et vers lesquels se rendent régulièrement, c'est un énorme sanctuaire qui a rassemblé à peu près toute la Grèce. Au fond, il y a quelque chose comme le cœur de la religion grecque dans la figure d'Apollon. Alors cet Apollon, on pourrait aller tout droit vers ce qui devrait être son essence, et je me suis bien gardé de l'interroger de cette manière, c'est-à-dire de me dire, au fond, qui est-ce ? Quelle forme représente-t-il par rapport à d'autres, ou bien en lui-même? Quelle est donc la nature profonde de ce Dieu? J'ai essayé de l'aborder au contraire par le plus concret, le plus familier, le plus simple, et en partant des récits que les Grecs avaient faits autour de ce Dieu. Et cette approche, que j'ai appelée expérimentale, parce qu'il me semble que, un peu à la façon du Bézile, il faut sans cesse expérimenter dans le champ des polités, et puis il faut donc prendre des situations concrètes dans lesquelles les dieux sont impliqués, fixer son attention sur tel ou tel détail, et chercher dans le système culturel de la société que l'on étudie, en particulier les Grecs, un certain nombre de pistes et de moyens pour relier entre eux des choses qui ne sont pas immédiatement mises en rapport. Et dans le cas de ce dieu Apollon, ce qui m'a paru important, ce sont ses gestes, c'est-à-dire sa manière de marcher, l'insistance que l'on mettait sur sa façon de se déplacer, et comment en marchant il organisait, il découpait l'espace, il mettait en place des formes, mais des formes spatiales. Alors je l'ai suivi à la piste, et une des manières les plus simples, c'était de le prendre, en somme, à partir du portrait que les Grecs à l'époque archaïque en avaient donné. À l'époque archaïque, nous le situons donc entre le 8e siècle avant, où il y a l'Iliade et l'Odyssée, donc, et le 6e siècle également avant, où il y a ces hymnes qu'on appelle les hymnes homériques, et qui sont donc écrits dans la langue, même langue qu'Homère, mais qui nous donnent des portraits très élaborés, souvent, de ces différents dieux. Une collection comme ça, avec tous les dieux. Et c'est donc un matériau extrêmement suggestif pour analyser la façon dont un dieu prend forme, puisque on raconte sa naissance, ensuite comment arriver très rapidement donc à l'âge adulte, il commence à faire ce qui va être son activité principale. Une des qualités les plus connues et banales, en quelque sorte, de ce grand dieu qui est Apollon, et que j'avais évidemment repéré comme tout le monde, puisqu'il était dans les oreilles, il circulait, c'est que c'est un dieu des chemins. Tiens, un dieu des chemins, un dieu donc qui porte en grec le nom de aiguilleuse. Aiguillas, c'est le chemin, aiguilleuse. Donc c'est le dieu, le cheminot, qui chemine. Oh, bon, chemine. Pourquoi il chemine? Enfin, quel rapport cela a-t-il avec ce grand sanctuaire, cette parole oraculaire, cette puissance de Delphes, tout ce faste qui semble entourer ce personnage? Et donc, j'étais un peu préoccupé de savoir pourquoi il s'intéressait au chemin. Et pourquoi donc il avait l'air d'avoir une attention comme cela tournée vers le concret du chemin. Et il était très facile effectivement d'en savoir plus en lisant avec attention la description de ces cheminements qui sont longuement racontés dans l'hymne homérique adressé à ce dieu. Et en effet, Apollon est un dieu de la voirie.
un Dieu qui s'intéresse à tout ce qui concerne les sentiers, les chemins, les routes. Et dès qu'il fait son apparition, c'est-à-dire qu'il naît donc dans l'île de Délos, il faut peut-être raconter un petit peu effectivement la façon dont il naît, parce que ça l'inscrit dans cet espace très très familier où il faut organiser le territoire. Donc Apollon est un grand dieu, mais il naît petitement, chichement même. Il naît d'une mère qui s'appelle Leto, qui n'est pas l'épouse légitime de Zeus. Zeus a beaucoup d'épouses, beaucoup d'amantes, beaucoup de maîtresses. Et donc, l'une d'elles s'appelle Leto, et elle était pourchassée par la haine d'Héra, l'épouse officielle, l'épouse légitime. Et donc, elle errait dans le monde en portant elle était enceinte on va s'apercevoir qu'il y a des jumeaux, puisque ça va être Apollon et Artémis. Et tout ça se passe dans la nuit, dans la confusion, elle se réfugie un peu partout. Personne ne veut de Leto, au moment où elle doit coucher. Et elle implore les montagnes, elle implore les collines, elle va jusqu'aux extrémités du monde. Et pour finir, elle trouve une toute petite île, une espèce de rocher perdu dans la mer, comme cela, est couvert par l'écume, un rocher à phoque. De la Méditerranée, et ce rocher s'appelle Délos, et Délos se laisse convaincre d'accueillir donc Leto pour accoucher. Et donc, dans la nuit, l'obscurité, Leto est comparé à une louve qui erre comme ça, secrètement, se cachant. Et ce grand dieu donc va naître dans cette petite île de rien du tout, qui est l'île de Délos. Et à peine apparu sur cette île, il va révéler son intention de cheminer, d'ouvrir des chemins, d'organiser l'espace. L'espace autour de cette petite île, ce n'est pas tellement facile, mais il a de grands projets. Et Apollon va tout de suite affirmer qu'il veut se donner un espace à sa mesure. Et il se met en route. Il se met en route, c'est-à-dire qu'il quitte cette île et il va explorer le monde alentour. Mais explorer le monde alentour, il va ouvrir des chemins. C'est un dieu qui ouvre les chemins, qui dessine, qui découpe les routes. Et il y a tout un vocabulaire qui, en grec, fait référence à couper, découper. Alors, on a rangé ça assez facilement du côté de... C'est un dieu civilisateur, il apporte la civilisation, par conséquent, bien sûr, il y a des routes aussi. Je me suis intéressé aux routes, aux chemins, à la manière dont il les bâtissait. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par défricher. C'est un dieu qui... le paysage dans lequel son histoire se raconte, c'est... comme s'il y avait une grande forêt primitive. Pas d'hommes, pas d'autres dieux non plus. Il y en aura un seul qui va, comme cela, frôler. Et il faut tout faire. Il faut s'ouvrir un chemin à travers ce monde. Et donc, il commence par défricher, mais le mot qui veut dire défricher en grec, titzein, c'est aussi le mot qui renvoie à... construire, à poser solidement. Donc c'est pas un défricheur rapide, c'est un défricheur qui construit, qui entend poser des bases solides pour l'aménagement de ce monde au sens large. Tout ce qui va ensuite être construit et bâti semble déjà préfiguré par l'importance attachée à cette connexion entre je défriche et en même temps je bâtis, je construis. Et les chemins en Grèce vont être sous le signe d'Apollon des chemins construits, des chemins sur lesquels on peut rouler en char, des chemins sur lesquels on peut se déplacer et aller et revenir. L'aller et le retour est très important dans cette perspective d'un espace avec des frontières organisées, centralisées. Alors, c'est
Apollon se met en marche, tout petit, il a à peine 4 ans, il réclame son arc et puis sa lyre, et il entend donc, c'est une phrase qu'il va répéter comme ça de manière un petit peu obsessionnelle, j'entends donc construire un temple magnifique. Alors un temple, c'est un Dieu fondateur et constructeur de temples. Et il va donc avancer et essayer de repérer, on ne sait pas très bien avec quelles antennes, quel radar, de repérer le lieu le plus favorable pour ce temple où il va pouvoir être lui-même, s'accomplir, devenir ce qu'il est. Et on nous raconte donc il commence par se perdre un petit peu dans cette forêt, cette grande forêt primitive, puis il passe à proximité d'une série de lieux qui sont évoqués comme cela, et qui sont tous très intéressants parce que ils font référence à de grands sanctuaires qui apparaîtront plus tard, après Delphes, mais qui sont déjà présents au VIe siècle et qui existent dans différents lieux. Mais il fait comme si ces lieux ne l'intéressaient pas, et il va vers le plus important. Le plus important, c'est là-haut, Delphes. Là-haut, précisément, il va se faire construire un grand temple, et dans ce temple, mettre ce qui est pour lui la chose la plus importante, c'est-à-dire la parole oraculaire. Mais d'abord, c'est ce cheminot, ce Dieu des chemins multiples, ce Dieu qui, comme Hermès, aime les chemins. Il chemine et il prend les sentiers, il va à gauche, il revient, il va à droite. Et donc, il va enfin trouver le site qui lui paraît le plus approprié pour ce temple magnifique. Et alors, il y a tout un vocabulaire de l'installation d'un temple et de la fondation du sanctuaire dans lequel il va pouvoir être lui-même. Et entre défricher ou tracer un chemin, découper une route et fonder un sanctuaire sur des fondations solides, il y a un cheminement continu dans le récit que l'on fait de l'histoire de ce Dieu. Et ce Dieu, de simple cheminot, apparaît à la fin comme le Dieu architecte, le Dieu qui construit la maison la plus importante, qui est la maison du Dieu. Et une des caractéristiques du sanctuaire apollinien, c'est de porter le nom de Mégaron, c'est-à-dire de la maison qu'on habite. C'est pas simplement un sanctuaire où les hommes vont monter pour faire comme cela quelques sacrifices, mais c'est là que le Dieu réside. C'est un Dieu qui l'habite. C'est son habitation, c'est là que, effectivement, sa parole va se faire entendre. Alors, entre le Dieu qui chemine et le Dieu architecte, la relation est facile, aisée, et on peut effectivement mettre en perspective d'autres figures d'architectes par rapport à ce Dieu de l'architecture. Mais il y a chez Apollon autre chose. C'est que quand il arrive donc dans sa maison de Delphes, et qu'il installe sa maison, il a besoin d'officiants, de gens qui vont le servir, qui seront ses prêtres. Et à ces prêtres, il va enseigner, c'est la fin de l'hymne, la manière de sacrifier, c'est-à-dire de manger. Parce qu'il y a cette relation étroite, donc, dans la culture grecque, entre manger de la viande d'une victime animale et offrir un sacrifice au Dieu qui est sacrifié. Manger et sacrifier sont donc des figures qui sont adéquates l'une à l'autre. Et cet Apollon du sacrifice est un Apollon en majesté. Et lorsqu'il instaure l'espace dans lequel on va manger et sacrifier, il y a un trait qui est mis en évidence par ce récit, c'est l'importance du couteau. Alors là, tous ceux qui ont un peu travaillé ou analysé, réfléchi, comment ça se passe, un sacrifice sanglant
en Grèce savent bien qu'effectivement le sang est très important, qu'il faut le faire couler, mais qu'il faut en même temps cacher, autant que possible, l'arme, l'instrument du sacrifice. Le sang peut couler sur l'autel, mais on ne doit pas voir le couteau. Le couteau, il est même d'ailleurs dans les opérations rituelles recommandé de le cacher sous les graines qui accompagnent le sacrifice. Il y a un petit panier comme cela dans lequel il y a des graines, des céréales variées que l'on jette sur l'animal et le couteau est caché sous les graines. Donc on ne le montre pas. Et d'une certaine manière, les Grecs évitent de le représenter aussi, de le figurer sur les images lorsqu'il y a des sacrifices. Et la surprise, donc à la fin de cet hymne homérique, au moment où il s'installe, où il explique comment ça va se passer, le sacrifice, c'est de voir ce Dieu lui-même prendre le couteau, le brandir et explique à ses prêtres que grâce à ce couteau, ils vont être nourris et grâce à ce couteau, les processions et les victimes animales vont cheminer en direction de Delphes, que ce sanctuaire sera riche, prospère, et il est très riche dès le départ, nous le savons par Homère. Donc, c'est l'éloge du couteau à la fin de l'hymne qui m'est apparu comme un détail extrêmement significatif, peut-être de cet Apollon, architecte, ancien cheminot, mais en même temps déjà un dieu qui s'affirme comme oraculaire, parce que on va monter pour sacrifier, mais en même temps on va monter pour poser des questions à ce Dieu. C'est un Dieu de la parole. Alors quel rapport y a-t-il entre disons l'architecte, le fondateur, le cheminot, et puis cet éloge incongru, cet éloge si violent de l'arme avec laquelle on sacrifie, mais aussi l'arme avec laquelle on tue, puisque le couteau sert aussi à tuer l'animal humain quand il se présente. Alors, expérimenter, ça signifie que manipuler. Manipuler, ça veut dire quoi? Par exemple, à la fin du numérique, il y a ce couteau qui brille dans la main d'un dieu qui l'exalte, qui dit c'est grâce à ce couteau que vous allez vivre, et c'est grâce à ce couteau que nous allons avoir ce grand sanctuaire. Donc il est au centre même de l'attention. Alors, un couteau, donc, comme ça, qui est mis en évidence, un dieu qui joue un peu le rôle, au fond, qui apprend les gestes de la boucherie, ça met la puce à l'oreille, enfin, et on cherche, on se dit, bon, Delphes, les choses sont organisées d'une certaine façon, et puis comme ça, en cheminant, en se promenant, en se déplaçant, il faut beaucoup se déplacer dans le monde grec parce qu'il y a une multiplicité de petites cités comme cela, les unes à côté des autres, concurrentes, à des époques différentes aussi. Il faut avancer dans le temps. Il ne faut pas avoir peur de quitter l'époque archaïque pour aller voir à une autre époque. C'est très important de mettre les choses en relation, d'ouvrir le champ. Alors donc, je connaissais, j'avais gardé le souvenir comme ça d'une étrange découverte. C'est à Chypre. On dira Chypre, c'est un monde un peu bizarre. Non, Chypre était tout à fait grec. Et donc, c'est une découverte archéologique, en fait. 19e siècle, ces amateurs, italiens, riches, voyageurs, fait faire des fouilles, et parce qu'on a trouvé un fragment de statue. Et puis il va découvrir des statues de 2 mètres de haut, une quinzaine, avec des représentations assez singulières, des inscriptions qui vont dire que c'est un sanctuaire d'Apollon, que c'est un sanctuaire d'un dieu qui est appelé le boucher, et le sacrificateur, et en même temps le devin. Tout ça, bien entendu, est enregistré par le petit monde savant qui s'envoie des lettres, ça apparaît à gauche, à droite, et puis ces très belles statues, donc c'est elles que j'avais reconnues, sont donc dispersées dans les collections américaines, achetées par des
des gens de passage qui souhaitaient avoir. Bon, c'était l'époque où tout pouvait se disperser. Et elle représentait des personnages qui portaient une sorte de tablier qui protégeait la partie inférieure du corps, une espèce de chasuble, mais le trait significatif, c'est qu'elles avaient toutes ces statues à la main droite un grand couteau. Alors, c'est enregistré dans les archives. Il y a un Apollon, des bouchers, des sacrificateurs et des devins, donc à Chypre. Et on passe. Alors, je suis retourné vers ce sanctuaire pour regarder un petit peu la façon dont ça se présentait, essayer de comprendre pourquoi il était donc ce dieu appelé boucher. Pourquoi, comme sacrificateur, il était en même temps appelé devin. Et j'ai commencé un petit peu à regarder la façon dont Apollon s'intéressait au sacrifice. Et il était facile de découvrir, une fois qu'on avait cette curiosité, que c'est un dieu un peu bizarre. On le voit dans l'éclat de sanctuaire de Delphes, mais il y a aussi toutes sortes de choses que les hellénistes mettent un petit peu de côté, comme ça, en disant c'est une tradition locale, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est pas vraiment lui. Et où on voit que ce dieu, Apollon, s'intéresse de très près aux autels faits de cendres et de sang. Ah, bon, cendre et le sang, donc oui, c'est les restes des sacrifices, c'est les humeurs qui coulent des victimes. Bon, ce qui reste quand on a brûlé, toutes ces choses qui sont un peu mauvais, et qui sont donc le matériau avec lequel ces autels sont construits. Donc, c'est pas surprenant de voir ce grand dieu qui souvent est appelé le dieu de la pureté, de la lumière, avoir les mains sales. Un dieu aux mains sales. Et, bon, encore une fois, il fallait prendre un petit peu la piste, suivre ce goût pour les excréments, les restes du sacrifice. Et alors on s'aperçoit, enfin, je me suis aperçu comme ça, en allant voir à gauche, à droite, puisque donc en me déplaçant de différentes cités, en regardant un petit peu la façon dont là tel détail apparaissait, tel autre scintillait là, dans un coin, que c'est une caractéristique de ce dieu. Donc, non pas seulement d'être un boucher, mais de s'intéresser à la cuisine sale du sacrifice. Et d'y porter une sorte d'attention presque minutieuse. Et c'était d'autant plus surprenant que ce qu'on connaissait donc par des rituels, par des lois qu'on appelle sacrées, qu'on avait trouvées dans des cités qui étaient auréolées par l'éclat d'Apollon, c'était justement cette préoccupation de la pureté qui semblait habiter, par exemple, l'Apollon de Cyrène, qui est un Apollon connu par des textes extrêmement riches pour le rituel, les détails minutieux. Il faut toujours se nettoyer, on n'est jamais assez propre. Mais en même temps, donc, il y avait cet Apollon des bouchers, de la saleté, des excréments, des autels faits de cendre et de sang. Et ça donnait envie de comprendre un petit peu comment ces deux Apollons cohabitaient. Et donc, il fallait encore un petit peu expérimenter, il fallait aller un peu plus loin dans la connaissance de cet Apollon. Et c'est à ce moment-là que j'étais amené à revoir un petit peu la façon dont on pensait le rapport entre les dieux et les hommes dans le sacrifice. Comment la voyait-on? Moi-même, je l'avais vu avec Vernon, quelques autres. C'était un partage assez net entre les hommes et les dieux. Les dieux se réservaient les parties odorantes, parfumées, l'essence en quelque sorte du sacrifice qui montait vers eux. Et puis les hommes, ils mangeaient la viande, ils nettoyaient les os, et ils se partageaient donc toutes les parties de la bête, réservant une part effectivement à ces dieux qui sont cette
ces brochettes faites des parties vitales du corps, c'est-à-dire des morceaux qui sont prélevés dans le foie, le cœur et compagnie, et qui sont donc délicatement, comme cela, consommés dans une sorte de proximité avec ces dieux qui n'y touchent pas. Parce que l'idée, c'était au fond que nous partagions, c'était que les dieux ne mangeaient pas de la viande, n'avaient pas de rapport avec la matérialité du sacrifice, et que c'était la partie transcendante qui leur était réservée. Et puis, ces détails, cette façon comme ça d'avoir un rapport avec la saleté, les excréments, les restes, ce goût qu'Apollon manifeste de manière comme cela presque inquiétante à certains moments dans des lieux séparés du monde grec, ça conduisait à porter attention à quelque chose qui est la distance entre ce que nous appelions dans une lecture précédente le parfum des aromates qui monte vers les dieux, et tout ce qui a rapport avec la fumée, les odeurs, le grésillement, tout ce qui est la manière dont la viande, lorsqu'elle est sur l'autel, dégage des effets qui sont d'abord l'attirance, le plaisir de sentir la graisse, le bonheur de voir cette viande juteuse, n'est-ce pas, dégoulinée sur l'autel. Alors, il y avait la matière. Est-ce que Apollon est un dieu gourmand? Est-ce qu'il serait un dieu sensuel, porté vers ces choses très 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 matérielles qui sont réservées à l'espèce humaine? Et là, encore une fois, il fallait un petit peu se déplacer, chercher à gauche, à droite, et pour trouver effectivement toute une série de traits qui montrent un intérêt particulier d'Apollon pour la matérialité de la fumée odorante. Non pas seulement ce qui monte vers les dieux, mais ce qui coule, ce qui reste accroché au sol, ce qui reste sur l'autel quand le sacrifice est fini. Et c'est encore à Chypre qu'on comprend, qu'on voit, qu'on entend des histoires qui conduisent vers la manière dont le sacrifice a été inventé. Et ces histoires m'ont paru être très proches de celles que Apollon méritait. Alors, on nous raconte qu'il y a plusieurs façons de raconter le début, l'invention du sacrifice. Mais il y en a une, donc, qui est chypriote, et qui est longuement glosée dans des historiens un peu tardifs. Et on nous raconte que, donc, dans un premier temps, les hommes se contentaient de regarder la flamme sur l'autel monter vers quelque chose qui devait être les dieux. Donc ils assistaient à une sorte d'exaltation du feu sacrificiel. Sacrificiel, c'est un feu d'offrande. Il n'y avait rien dans ce feu, si ce n'est la flamme. Et puis à un moment donné, on voit apparaître dans une deuxième étape ces mêmes offrands qui sont autour d'un autel, et puis cet autel semble brûler quelque chose qui est de la chair animale, n'est pas précisé, on ne sait pas quel animal. Souvent on raconte il y a eu un accident, un animal est mort, et puis il a fallu le consommer, on s'y est mis, on a commencé à manger. Et là au contraire, c'est ce feu de lui-même qui semble se nourrir de quelque chose comme une victime animale. Mais les hommes n'y touchent pas. Et puis un jour, au cours d'un de ces sacrifices, un morceau de viande explose. Enfin, sans doute, c'était des entrailles. Enfin bon, ça pète de tous les côtés. Et l'officiant de service ou ceux qui sont autour, ramassent pour remettre dans la bouche du feu ce qui semble lui appartenir.
Et il se retire à l'écart, et puis il y en a un qui se met comme ça, un petit peu à renifler, ou on trouvait que son doigt n'est pas très propre, enfin il le lèche. Et puis il trouve que ce n'est pas mauvais du tout, et donc ce doigt va circuler et aller vers l'autre, puis dire et ça va être le commencement donc d'un certain intérêt, un intérêt certain même, de l'humanité pour cette chose que l'autel mangeait, et qui est donc une victime animale. On ne parlera pas de la victime animale, mais du temps où ça se passait, il régnait le roi Pygmalion, et le roi Pygmalion décide évidemment de mettre un terme à ces agissements coupables, ces gens qui pensent qu'ils peuvent partager avec le feu sa nourriture, et donc on tue le prêtre, la prêtresse, sa femme, la famille, et bon, ça recommence, et pour finir, on s'y met, c'est-à-dire que on va commencer à manger avec le feu et partager avec lui ses nourritures animales. Et on va entrer dans ce monde de la sensualité, ce monde du toucher, et cet espace où précisément il est facile, en cheminant encore un peu, de retrouver Apollon, puisque ce n'est Apollon, l'Apollon des bouchers, l'Apollon également de la viande, du goût de la viande, et l'Apollon qui va porter une épithète alors extrêmement, enfin qui pour moi a fait un petit peu tic dans l'oreille, c'est donc l'Apollon du grésillement. C'était une des épithètes qu'on avait trouvées en Chypre, un peu bizarre. On l'avait interprété peut-être un cri oraculaire, etc. Et puis en fait, c'est un Apollon, l'aqueutesse. Bon, l'aqueutesse, les philologues s'y sont mis, les épigraphistes aussi. Et pour finir, on a fini par voir que ça concernait cette matière du sacrifice, la viande, qui est en train comme cela de cuire, et qui émet toutes sortes de bruits. Ça grésille, ça pète, et c'est l'Apollon de cette viande-là qui portait à Chypre le titre qui était conjoint à celui de sa fonction divinatoire et de son rapport avec les bouchers. Alors, donc, il y avait là matière à réflexion sur le rapport qu'un dieu entretient avec la nourriture la plus humaine, et en même temps avec la matérialité même du sacrifice. Bien sûr, il y avait encore le couteau derrière à comprendre, et puis il y avait aussi, disons, un espace qui s'ouvrait, c'était le rapport qu'Apollon entretient avec la partie la plus mortelle de l'espèce humaine, ce qui conduit les hommes vers la mort. Et donc ce rapport qu'il a aussi avec la mort. Donc c'est un Dieu parmi les hommes, mais parmi les hommes au cœur même de ce qu'il y a de plus humain, de plus terrestre et de plus lourdement marqué par la matérialité. Ce Dieu sensualiste que l'on a vu comme cela montrer une attention passionnée à tous les détails de la cuisine, du sacrifice, les détails les plus sordides. C'est aussi, c'est toujours le dieu de l'oracle. L'oracle, oui, le dieu de Delphes, parce que Delphes est un centre oraculaire. Donc, ce Dieu qui a cheminé, ce Dieu qui a ouvert des routes, ce Dieu qui a découpé les chemins et qui a comme ça une sorte de pulsion de bâtisseur, c'est donc donné un temple. Et dans ce temple, il ne va pas dormir. Il va jouer un rôle actif, un rôle très actif, un rôle de Dieu dont la parole va jouer un rôle important dans l'histoire de la Grèce. Parce que Delphes, c'est le sanctuaire vers lequel on chemine. On chemine pourquoi? On chemine par les chemins tracés par Apollon, on chemine pour savoir ce qu'il faut faire. Savoir ce qu'il faut faire, c'est en effet une forme particulière de divination que régente Apollon.
Apollon, ce n'est pas un dieu qui envoie des signes par le monde et il vous tombe dessus et il faudrait comprendre grâce à un certain nombre de fonctionnaires appelés devins ce qui se passe. Non, non. Apollon est là dans cet espace que les Grecs vont appeler le centre du monde, parce que tous les chemins mènent vers Delphes, non pas vers Rome. Et dans ce lieu, il attend ceux qui viennent le consulter. Donc il faut monter vers lui. Il faut bouger. Il faut cheminer. Souvent on est obligé de cheminer parce qu'effectivement, on se trouve dans des situations extrêmement difficiles. C'est là qu'Apollon attend son homme. C'est quand, par exemple, un fléau, un malheur naturel survient. Bon, il y a une famine, ou bien une mort soudaine d'enfants dans la cité, ou bien quelques cataclysmes qui soient. Tous les malheurs. Alors à ce moment-là, il faut essayer de trouver la raison pour laquelle on est victime de ce malheur. Et Apollon est le dieu qui est là pour précisément répondre à ce besoin de savoir ce qui s'est passé, de comprendre. Et donc, ce centre oraculaire de Delphes est habité par un dieu qui attend qu'on vienne le questionner. Donc voilà pour un petit peu pour le champ oraculaire, le champ divinatoire de ce dieu. En même temps, c'est quelque chose que tous les hellénistes connaissent, tous ceux qui connaissent la Grèce aussi le savent. C'est un dieu qui a un rapport étroit avec la fondation de cité. Bon, fondation de cité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que, disons grosso modo, en Grèce, les choses commencent vers le 9e, 8e siècle avant notre ère. Et on voit pousser, comme ça, des champignons un peu partout, des cités, des petites cités, c'est des villages minuscules avec... enfin, c'est des cités qui apparaissent, qui surgissent comme ça, un peu, bon, qui prennent forme. Mais il y en a donc dans la Grèce continentale, et puis, en même temps, à la même époque, c'est-à-dire 9e, 8e siècle, les Grecs, comme ça, se mettent en route, pour différentes raisons, peut-être parce qu'effectivement il n'y a pas assez de terre, parce que ils bougent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fonder des villages-cités, comparables à ces villages-cités qu'ils habitent, ou que leurs parents, leurs cousins habitaient sur le continent. Et c'est ce qu'on appelle, d'un mot qui est marqué par une ombre noire aujourd'hui, donc la colonisation grecque. Colonisation, fondation de cité, qui va donc recouvrir l'Italie du Sud, la Sicile, ce qu'on appelle la Grande Grèce, et puis toutes ces petites cités grecques, donc des bords de la mer Noire. Alors il va y avoir à peu près 600, 700 cités qui vont être créées comme cela. Des cités très modestes, donc avec 200, 300 personnes. Et une des caractéristiques de ces fondations, c'est qu'elles se font sous le signe d'Apollon, qui porte une épithète particulière. Sa spécialité, en quelque sorte, dans ce domaine, c'est d'être l'archégète. Apollon archégète. Archégète, dans archégète, il y a arché, commencer, commander, et puis il y a égète, c'est le verbe egeistai, c'est mener, conduire. Et c'est donc, effectivement, cet Apollon archégète, c'est un Apollon qui ouvre le chemin de la colonisation, de la voie empruntée. Alors comment ça se passe-t-il, de manière plus précise? Nous le savons par un certain nombre de récits qui sont très nombreux pendant à peu près 3 ou 4 siècles. Donc, situation un malheur naturel ou une situation d'inquiétude, quelque chose qui ne va pas, on monte consulter le Dieu, et très souvent le Dieu donne une réponse qui ouvre un chemin, qui est en quelque sorte une voie que le questionnant doit emprunter, en essayant précisément de trouver la meilleure route, ce qui n'est pas toujours facile, puisque ce Dieu
qui est le maître de l'oracle, parle de manière oblique, comme disent les Grecs, loxias, il est le dieu de l'obliquité. Donc c'est toujours un peu tordu, le chemin tout droit, on le verra après. Mais la parole oraculaire, il faut arriver à comprendre et faire soi-même le choix qui vous conduira là où vous devez aller. Et cet Apollon, donc de la archégète, est le grand dieu de toutes les entreprises de colonisation. Et c'est évidemment quelque chose qu'il fallait essayer de comprendre, le rapport qu'il y a entre l'oracle et la fondation de cité ou d'établissement. Bien sûr, la fondation implique l'image et le modèle du chemin, du cheminement que l'on poursuit, mais en même temps, un certain nombre de récits qui semblent être les plus importants dans ces traditions de fondation mettent en évidence des personnages qui semblent avoir une relation particulière avec Apollon. Ce sont des meurtriers. Des meurtriers, oui, des gens qui ont commis donc un meurtre, un accident, ou bien par violence, colère, et ils doivent partir. Parce que, bon, le sang de la victime les empêche de rester là où ils sont, et puis ils partent, ils sont chassés de toute façon, ils sont des exilés. Et ils prennent le chemin de Delphes, et ils vont à Delphes poser alors la question en quelque sorte du dénuement absolu, puisqu'ils n'ont plus de feu, de foyer, d'endroit où s'installer. Au-delà de la question que faire, c'est la question en quelle terre puis-je habiter? En quel lieu puis-je m'établir? Et le vocabulaire, là encore, est intéressant parce qu'on voit que s'établir, c'est aussi défricher, aménager, refaire un petit peu ces gestes qui sont la marque même de cet enfant Apollon qui a cheminé vers Delphes et qui est le dieu du défrichement avant d'être le dieu de la fondation du sanctuaire oraculaire et du temple à partir duquel la parole va s'énoncer. Alors ces meurtriers, il y en a toute une collection, et l'un d'eux par exemple c'est Oreste matricide, une souillure épouvantable, ou Alcméon qui est aussi un matricide, aucune terre ne veut l'accueillir, et l'oracle va lui indiquer qu'il pourra trouver un lieu où s'arrêter dans sa fuite, dans ses errements, lorsque il arrivera dans une terre qui n'était pas encore apparue au moment de son crime, donc une terre pure, une terre qui n'est pas marquée même par cette simple souillure de la cohabitation de ce matricide affreux qu'avait commis donc Alcméon. Et c'est Thucydide qui nous raconte cela, qui le tient de récits anciens. Mais donc, cette terre pure, neuve, c'est celle qui sera formée par les alluvions d'un fleuve, au bout duquel, en le remontant, Alcméon arrivera. Il arrivera sur une terre qui n'aura pas vu, qui n'aura pas connu son crime. Et là, il pourra s'installer. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que le terme ultime de ces questions que l'on pose, c'est trouver un endroit où s'établir, un endroit où s'installer, un endroit où fonder, parce que aucun homme, dans la représentation politique sans fond, ne peut vivre de manière isolée. Là où il s'installe, et s'il s'installe, c'est en fondant une communauté, c'est en fondant cette communauté politique que les Grecs appellent la cité. Et une cité, c'est une communauté qui a besoin d'un fondement, d'une base. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fondement? Eh bien, il y a d'abord construire un autel. Et Apollon est un maître des autels, il sait comment on les construit. On commence avec des restes et on fabrique de ces autels qui ensuite sont de pierre et de marbre. Et puis, on dessine l'espace dans lequel on va aménager la vie de la communauté. Et Apollon est aussi un dieu qui apprend avec son couteau à tracer le cercle des assemblées.
non pas pour les conduire et pour les mener là où elles iront ensuite, mais simplement pour délimiter ce lieu du politique. Et encore une fois, c'est le couteau qui joue un rôle à travers des détails rituels en explorant un certain nombre de textes anciens, tardifs ou récents, peu importe, on voit que on dessine l'enceinte de l'espace politique avec le sang des victimes que l'on promène tout autour. Et donc, cet Apollon est le dieu qui à la fois établit, fonde, pose, et peut-être faut-il ajouter, c'est le dieu qui sait aussi que toute fondation est éphémère, que toute fondation est vouée, peu ou prou, à mourir et à disparaître.